Alors c'est un dispositif un peu particulier qui vise en fait à développer la pensée critique à travers le cours de physique et le projet s'appelle Réflexience. Alors le dispositif s'articule en fait autour de capsules vidéo que nous avons réalisées. Elles décrivent une petite expérience de physique qui a d'ailleurs été faite au cours, mais qui est inductrice de raisonnement naïf. L'étudiant arrive au cours avec des conceptions premières, et ces conceptions premières, en fait, induisent des raisonnements naïfs et souvent faux. Et on a fait plein d'expériences qu'on a filmées, qu'on leur a présentées. Alors, on les a présentées d'une manière un peu particulière, et c'est là que le rôle de l'assistant est particulièrement important. En fait, en début de semaine, on leur présente une capsule vidéo avec des questions choix multiples à résoudre. Très peu. Il y en a pour quelques minutes. Ensuite, il y a le cours. Et à la fin de la semaine, il y a une deuxième capsule vidéo qui reprend un thème très similaire, avec des questions choix multiples. Et on essaie de voir, bien sûr, si entre le début de la semaine, la fin de la semaine et le cours, il y a des choses qui changent. Le rôle le plus important est tenu par l'assistant. Son rôle, c'est d'utiliser, en fait, à la séance d'exercice, une partie de la séance d'exercice pour faire réfléchir, faire énoncer, faire verbaliser les étudiants sur ce qu'ils ont pensé lorsqu'ils ont résolu les questions. Comme ces questions ne sont pas cotées, finalement, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, il y a une grande liberté de parole. Et il reprojette la vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'il fait émerger, tiens, qu'est-ce qui a pensé ça, moi ça, etc. etc. Donc, et puis à main levée, en fait, tiens, qui pense qu'il va se passer ça. En fait, les étudiants, lorsqu'ils arrivent à la séance DTP, c'est pour ça qu'ils y viennent, ils n'ont pas la réponse. Et donc, il dit, voilà, finalement, il y a 50% des étudiants qui ont dit qu'il allait se passer telle chose. On peut savoir, il lève la main, ok. Et dire, levez la main et n'abaissez pas tout de suite. Les autres, regardez. Je dis, tiens, il y a quand même pas mal qui ont pensé ça. Et puis, tiens, qui a pensé ça? Bon, d'autres lèvent la main, regardez, bon. Finalement, l'idée, c'est de bien faire comprendre à l'étudiant que s'il pense correctement, il n'est pas seul, mais s'il utilise un raisonnement biaisé, il n'est pas seul non plus. Alexis, l'assistant, est là, dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, 50-50. Et l'idée, après, pendant la première demi-heure, la séance d'exercice dure 2 heures, tu as pensé quoi? Moi, j'ai pensé que, pourquoi, etc. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment verbaliser ce qui s'est passé dans la tête. Et l'assistant, en fait, utilise le tutorat réciproque lorsque, en fait, les étudiants à la séance d'exercice s'expliquent mutuellement avec leurs voisins. Tiens, moi, j'ai pensé ça. Tiens, moi, j'ai fait telle chose. Et ils se rendent compte que finalement, ils ne pensent, pas tous de la même façon, que les arguments utilisés par d'autres étudiants sont différents. Et l'idée et le rôle de l'assistant, c'est finalement, par ces interactions verbales, faire dégager un consensus. Il ne donne d'emblée pas la bonne réponse, il fait émerger la bonne réponse de par les interactions. C'est un nouveau métier, hein. Parce que habituellement, l'assistant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des exercices. Et donc finalement, plutôt que de concentrer son activité rien que sur des exercices numériques, il a pris le pli finalement de regarder un peu ce que les étudiants avaient dans la tête.